Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Mobility TV pour aujourd'hui une interview Starting Block avec Autel Énergie, une entreprise avec laquelle on va faire connaissance. On va faire connaissance avec vous, Victor Vollencaire. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être sur notre plateau. Vous êtes donc le responsable du développement commercial en France d'Autel Énergie. Pour bien comprendre, c'est donc au sein du groupe Autel, qui est un groupe chinois. L'arrivée d'Autel Énergie sur les bornes de recharge sur le marché français et européen, on va le comprendre. Donc peut-être pour poser les bases, vous pouvez nous parler du groupe Autel à l'origine ? Alors tout à fait. Donc Autel a été fondé donc en 2004 à Shenzhen. Ouais. C'est un des leaders mondiaux donc du diagnostic automobile. C'est ça. Le diagnostic automobile, c'est quoi ? Ce sont des outils numériques connectés aux véhicules qui permettent aux ateliers, aux garages auto de réaliser leurs opérations à la fois de maintenance et également de réparation. Ouais. Donc cette activité de diagnostic, c'est naturellement porté sur le véhicule électrique, le système d'analyse de batterie, et on a créé la branche Autel Énergie dans la conception et la fabrication de bornes de recharge en 2021. Donc un groupe qui a grandi sur le marché chinois avec donc l'émergence des véhicules électriques. On le sait que c'est évidemment de plus en plus présent alors sur tous les marchés, mais notamment sur le marché chinois. Et donc cette logique d'aller sur le déploiement, la fabrication de bornes de recharge, avec donc, j'imagine, l'idée qui existe sur le marché chinois, et ensuite d'aller sur d'autres marchés, le marché européen, la France, c'est là que vous intervenez. Alors, paradoxalement, le groupe Autel est un des leaders mondiaux numéro 1 aux États-Unis sur le diagnostic, un des leaders en Europe. Ouais. 10% du chiffre sur les bornes de recharge est en Asie et le reste, en fait, est en Europe et aux États-Unis. D'accord. Donc, nos grosses divisions, en fait, sont... Donc, en Europe, à l'échelle européenne, on est organisé avec un siège européen à Munich, un centre de recherche et développement aux Pays-Bas et des équipes de proximité dans chaque pays sur lequel on est implanté. D'accord. Donc la France depuis quelques mois, puisque nous sommes arrivés courant 2022. Et aujourd'hui, on s'est staffé vraiment en janvier 2023. Oui, c'est ça. Donc une vraie logique de développement sur ce marché, donc des bornes de recharge. Donc pour qu'on comprenne bien, à quel moment vous intervenez, c'est vraiment la fabrication. Exactement. Donc on est purement fabricant. Donc dans l'écosystème des infrastructures de recharge des véhicules électriques, on va apporter des solutions à nos partenaires qui sont des installateurs, des CPO, Charge Point Operator. Voilà, des opérateurs. Donc le Autel Énergie ne sera pas forcément visible. Les bornes Autel seront visibles. Alors, voilà, les bornes Autel seront visibles, puisqu'aujourd'hui, on a une gamme très large, l'une des plus larges du marché, avec à la fois des bornes lentes, des bornes AC à courant alternatif, qui vont de 7 à 22 kW, et qui vont répondre aux besoins... le plus gros du marché pour l'instant. Voilà, qui est le domicile. Aujourd'hui, 75% des recharges sont à domicile ou dans les copropriétés. 15% des recharges ont lieu en entreprise. Donc ces bornes AC qui vont de 7 à 22 kW. Où on sait que la voiture va être garée 3 heures, 4 heures, 5 heures, un peu plus, si besoin, c'est ça? Exactement. Et on a également une gamme de bornes de recharge à courant continu, donc les bornes DC, qui vont de 47 kW à 240 kW. Donc on va pouvoir aussi répondre aux situations de parking qui vont de 15 minutes à 2 heures. Voilà, c'est ça. Donc du parking, aire d'autoroute, 15-20 minutes. Et puis le cinéma, le supermarché, voilà. Ce qu'on appelle la recharge à destination. On peut prendre l'exemple du supermarché. Je vais faire mes courses, je vais rester en moyenne entre 30 et 45 minutes. Autel peut mettre à disposition de nos partenaires des bornes de recharge qui vont permettre à ces conducteurs électriques de pouvoir repartir avec une autonomie de 80%. Voilà, sans se dire que la charge ne sera peut-être pas complète, mais au moins ça apporte un vrai service, une vraie possibilité de charger en partie sa batterie pendant, encore une fois, vous l'avez dit, 30 ou 40 minutes, sans que ce soit de l'ultra rapide, et donc forcément pas la même infrastructure, pas le même coût. C'est ce qu'on appelle la recharge, le DC intermédiaire, c'est de la charge rapide entre 1 heure et 2 heures. Voilà, pour gagner souvent on parle de 10 à 80%, c'est à peu près ça, ou ça dépend de... Oui, c'est tout à fait ça. C'est à peu près ça, Exactement. Effectivement. Et donc il y a cet aspect, donc voilà, déploiement, fabrication, parce que il y a des besoins évidemment, donc c'était logique d'être présent. Donc là, implantation un petit peu en Allemagne, aux Pays-Bas, l'équipe qui se met en place en France, parce que évidemment il y a l'objectif 100 000 bornes qui a été atteint pour la France, mais c'est loin d'être un palier. En tout cas, c'est pas un plafond. Ça va aller encore plus vite. Pour vous, vous avez quel objectif chiffré pour les bornes Autel Énergie ? Alors,
En France, en 2023, on prévoit de déployer 10 000 bornes de recharge AC, donc qui vont de 7 à 22 kW, et 500 bornes de recharge DC, donc des bornes de recharge rapide, pour répondre justement à ces attentes qui sont fortes. C'est ça. Effectivement, on a atteint le cap des 100 000 points de charge ouverts au public, sachant que sur ces points de charge ouverts au public, il y a seulement 10% de bornes de recharge rapide. Voilà. La Convention européenne estime qu'il faut une borne de recharge ouverte au public pour 10 véhicules électriques. C'est à peu près on est à 700 000 aujourd'hui, on est plutôt bien, mais en 2030, on prévoit d'être entre 800 000 et 1,3 million de véhicules électriques. Donc le marché est là. Effectivement. Les ambitions sont fortes et Autel compte rattraper son retard également, puisqu'on est arrivé sur le marché un peu plus tard que les autres. Ouais. Mais aujourd'hui, on est prêt, tant sur la capacité de production, sur les délais de livraison, sur l'aspect... C'est forcément ça aussi qui peut faire la différence pour vous auprès des opérateurs qui, eux aussi, se déploient, ont besoin d'être efficaces et d'aller vite. Donc, il faut arriver à trouver le bon équilibre, les convaincre qu'avec Autel Énergie, ce sera à la fois, justement, rapide et efficace en termes d'usage aussi. Exactement, sur l'usage, c'est primordial. C'est aussi mettre à disposition des bornes ergonomiques. Donc on a aussi le design des bornes Autel qui ont été récompensées et qui surtout facilitent le parcours utilisateur. Si on prend l'exemple des bornes de recharge rapide... Écran tactile si on prend notre borne de recharge qui va de 140 à 240 kW, donc on peut retrouver sur les autoroutes ou les hubs urbains, on a un écran d'une taille importante qui est tactile, qui permet tout de suite de choisir son connecteur, le standard combo CCS, puis son mode de paiement. Donc les 3 modes de paiement qui sont à l'écran, le QR code, le fameux badge RFID, mais également le terminal de paiement, qui risque de devenir un standard dans les années à venir sur les points de charge ouverts au public, notamment sur les bornes à forte puissance. Voilà, c'est ça. Donc on voit le logo Autel Énergie sur la borne, mais ça peut être opéré par Electra, PowerDot, Allego, ou d'autres. Il y en a beaucoup, je ne peux pas tous les citer, mais en tout cas, c'est ça la logique, c'est très clair. Et après, sur l'usage domestique et en entreprise, comment on arrive aussi à se faire connaître, dire, regardez, notre offre correspond à vos besoins? Aujourd'hui, on a déployé pas mal de bornes AC. Ça a été le produit avec lequel on a démarré. 10 000 en quelques mois, c'est quand même... Voilà, il faut aller vite. Exactement. On a déjà beaucoup de partenaires qui ciblent les copropriétés et le particulier avec des réseaux d'installateurs. Le produit Autel commence à être connu, à avoir une bonne image, une bonne notoriété. Qui peut faire la différence? Sur quoi vous pouvez jouer en disant... Est-ce que c'est la prix, fiabilité des bornes, la fiabilité forcément, aujourd'hui, qui est reconnue. On a déployé 30 000 bornes AC en Europe. La même chose aux États-Unis. On a un excellent retour d'expérience avec un SAV très faible qui est inférieur à 1%. On garantit ces bornes 3 ans. Et puis surtout, ça va être le retour terrain des installateurs, des professionnels qui arrivent facilement à installer la borne, facilement à la mettre en service et facilement à mettre en place des technologies, des fonctionnalités comme le délestage, qui est important pour les particuliers. Et ça, effectivement, là, on parle de bornes intelligentes, souvent, c'est ça, connectées, qui, donc, au réseau, permettent de bien gérer l'électricité quand on en a besoin. Exactement. Souvent, de la stocker. Souvent, on a une puissance qui peut être limitée au domicile, donc c'est pouvoir charger à pleine puissance en heure creuse. Et puis si on utilise au cours de la journée son électricité, on va pouvoir abaisser la puissance de la borne de recharge. C'est ça. Donc là, ce qui vous occupe essentiellement, c'est trouver un maximum de partenariats, de présence, de visibilité pour continuer ce développement. Tout à fait. C'est ce qu'on est en train de faire et ce qu'on est en train de mettre en place avec des partenaires. Et donc, cela va s'accélérer au courant de l'année. Et avec un trend, un rythme à peu près équivalent en 2024, ou est-ce que 10 000 par an, c'est peut-être trop? C'était une manière d'arriver sur le marché, de se faire connaître, ou est-ce que vous avez déjà des objectifs 2024 En 2020, déjà, on va essayer d'atteindre ce chiffre ambitieux. Sur les bornes AC, c'est un marché très vaste, le marché des particuliers. Bien sûr. Les immatriculations des véhicules électriques s'accélèrent. Donc aujourd'hui, on est confiant pour atteindre cet objectif. L'enjeu, il va être aussi de faire la même chose sur les bornes rapides, qui peuvent être confrontés à d'autres problématiques d'infrastructure. Est-ce qu'on a la puissance disponible sur site, qui sont souvent des projets financièrement plus importants. Voilà, des grosses infrastructures.
Mais aujourd'hui, en tout cas, on est là pour se diversifier et répondre à toutes ces attentes-là. Eh bien, parfait, on va forcément suivre ça. Comme d'habitude, sur Mobility TV, on vous a accueilli très vite sur votre arrivée sur le marché français et on va voir comment tout cela évolue. C'est l'objectif de ces interviews, notamment Starting Block. Merci à vous, Victor Valenquer. Je rappelle que vous êtes le responsable du développement commercial en France de Hotel Énergie qui démarre fort, on le voit. Et encore une fois, on verra comment tout cela évolue avec vous. Merci et à bientôt sur le plateau de Mobility TV.